Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment j'ai réalisé la première pièce pour mon hanfu. Je vous mettrai le nom exact du costume en description car je serais totalement incapable de le prononcer et je n'ai pas envie d'écorcher ce mot. C'est un costume qui m'a pris du temps, je suis vraiment contente de l'avoir réalisé et aujourd'hui je vais vous montrer donc cette première partie. Pour commencer, j'ai réalisé des patrons que je ne vous ai pas montrés auparavant, tout simplement parce que c'est des patrons que je possédais déjà et en fait que j'ai modifiés. Comme vous pouvez le voir, le patron était trop long par rapport à la taille du top, de la petite veste kimono qui se met en dessous de la grande jupe du hanfu. Donc je l'ai réduit, je l'ai simplement plié, je n'ai même pas coupé mon patron car je m'en resserre pour d'autres travaux. Je l'ai placé sur mon tissu qui était plié en deux et j'ai piqué déjà mon patron avant de le découper car le tissu est un tissu qui glisse, c'est un tissu très fin qui est très compliqué à travailler, surtout si vous êtes débutant en couture. Petite note que j'ai pas montré juste avant, j'ai inversé mon patron car je l'avais mal placé. Le premier patron que j'ai placé, que vous avez pu voir juste avant, c'est le dos. Donc j'ai posé mon patron dans le pli du tissu. Là on arrive sur la seconde partie, donc la partie face. Vous pouvez voir que j'ai utilisé le même patron mais que j'ai plié un peu l'avant, tout simplement parce que j'ai besoin d'une ouverture assez large, un peu comme un kimono. J'ai ensuite repiqué le patron directement sur le tissu car c'est vraiment un tissu qui glisse. Ça n'a pas été la pire partie du hanfu à réaliser, mais il fallait vraiment être très minutieux, très précis, pas pressé, surtout pas pressé, car à découdre ce genre de tissu, c'est un risque à avoir des trous dedans ensuite. J'ai ensuite fait les manches. Les manches c'est pareil, j'ai utilisé le patron que je possédais déjà, que j'ai modifié. J'ai pas fait toute la longueur du patron que j'ai fait parce qu'au final c'était vraiment trop long. J'ai toujours ce problème de mesure au niveau de mes bras. Faudrait que je révise comment mesurer mes bras, clairement. Et j'ai découpé bien à plat du coup mon tissu et toujours dans le pli du tissu, donc je l'ai plié en deux et j'ai mis le dessus de ma manche au niveau du pli du tissu, ça se voit assez bien en image. Pareil, le patron je l'ai modifié, je l'ai fait un peu plus large, que ça fasse un peu des manches un peu plus kimono, un peu plus chauve-souris. Ensuite je suis passée à l'assemblage. Avant de faire un assemblage comme une chemise classique avec un coton qui glisse pas trop, qui sont des tissus relativement faciles à travailler, j'ai vraiment piqué toute ma veste, sans les manches. Donc j'ai piqué les côtés de ma veste, comme vous pouvez voir, je pique pas dans la longueur, donc pas dans la hauteur de la veste, je pique vraiment en horizontal à la veste, comme vous pouvez le voir en fait en image, tout simplement parce que si je venais à piquer dans la longueur comme je peux faire sur d'autres travaux avec du coton, les épingles en fait allaient glisser, allaient partir. J'ai donc ensuite piqué mes épaules. Faut savoir que les épaules, c'est la première partie que je vais coudre de ma veste. J'ai totalement oublié de vous filmer cette partie-là, mais c'est pas très grave. Je vous dis juste qu'il faut vraiment coudre cette partie-là en première. Ensuite, vous allez enlever les épingles, mettre à plat et mettre les manches. Vous verrez ça ensuite. Et j'ai aussi découpé cette fameuse partie qu'il y avait en trop sur ma veste. J'ai oublié de couper une partie en fait quand j'ai posé mon patron. C'est des choses qui arrivent, mais qui sont rattrapables. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis maintenant à plat ma veste. J'ai déjà cousu mes épaules, les deux épaules, et j'ai enlevé les épingles de chaque côté de ma veste.
Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais prendre donc ma manche et avant de la poser sur ma veste, je vais marquer le centre. Tout simplement, vu que c'est un tissu, vous avez beau le repasser, il ne marque pas. Je vous conseille quand même de marquer d'une petite épingle, comme je suis en train de faire, le tissu afin de pouvoir correctement centrer votre manche. On continue dans l'idée où il faut piquer, pas dans le sens où vous allez coudre, mais dans l'autre sens, afin d'éviter que le tissu y glisse, comme ce que je disais au début de la vidéo. J'ai fait ça tout le long de mon costume, c'est vraiment un tissu qui glisse, c'est vraiment horrible. Allez aussi très lentement pendant la couture, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas extrêmement rapide, déjà pour éviter de casser les épingles dans ma machine et aussi pour éviter que mon tissu glisse. Comme vous pouvez voir, je passe quand même ma main sous mon tissu, donc entre le corps de la veste et la manche, afin vraiment d'y placer correctement, qu'il n'y ait pas de plis, que ça bouge pas, que ça glisse pas, que ça reste quand même propre et parfait. Après avoir réalisé les coutures des deux manches, vous allez simplement coudre le reste de votre veste. Donc vous allez coudre toute la partie côté de votre veste, les deux côtés, hein. Je tiens à préciser quand même. Ce que je fais moi, c'est que je marque déjà la jointure entre les manches. Il faut vraiment qu'elle soit parfaite, qu'il n'y ait pas de problème ou de décalage quand vous allez coudre. Si vous venez à avoir par exemple votre manche qui est un peu plus longue d'un côté que de l'autre et que vous décidez de les mettre côte à côte et de coudre, il est possible que les coutures sous votre manche en fait soient décalées. C'est pour ça que je pique en premier ça et après je rajuste mes vestes. On reste toujours très calme sur cette couture là, très lente aussi, car je ne veux vraiment pas bouger mon tissu et surtout ne pas casser une épingle dans la machine. C'est un vrai cauchemar quand ça arrive. Ensuite, j'ai fait les deux petites attaches qui se trouvent devant la veste. J'ai utilisé des restes de tissu que j'avais, j'ai pas eu besoin de couper dans un morceau de tissu qui était propre. J'ai plié, j'ai vraiment fait ça vulgairement, c'est pas des parties qu'on voit sur le costume, donc ce n'est pas très intéressant pour moi de vraiment m'appliquer là-dessus, même si je me suis quand même appliquée, ne vous inquiétez pas. J'ai coupé donc le surplus et j'ai ensuite retourné pour faire un petit ruban. J'ai ensuite refermé de chaque côté le petit ruban pour que ça fasse propre malgré tout. Je n'ai rien surjeté. J'ai ensuite décidé de poser les rubans après avoir fait tous les ourlets. Alors il faut savoir que les ourlets sur ma veste, j'ai fait un double ourlet très fin. Donc vous savez comment ça fonctionne. Vous pliez une première fois et vous pliez une seconde fois et ensuite vous allez coudre pour l'ourlet.
J'ai donc posé mes rubans au niveau de l'intérieur quand même, que ça fasse propre, et j'ai décidé d'y coudre à la main. Et nous y voilà, voici donc la veste, le kimono, le top, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui va se trouver en dessous la jupe. Ça va être le haut de notre hanfu. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. La suite arrive très bientôt, j'ai vraiment hâte de vous montrer vraiment la pièce principale de ce costume. En attendant, je vous invite à aller voir le reste de mes vidéos, à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur mon Instagram où vous retrouverez des photos de ce costume. J'ai vraiment trop hâte et on se dit à la prochaine. Bye bye!